Ah mince, je m'étais oublié. Bien le bonjour. Mon vêtement, c'est lui-même, il dit que quoi? Que j'ai trop grossi ou j'ai trop maigri. Oh mince, il y en a qui ont cru. Non, je suis toujours là. J'ai raté mon yango ce matin. Oh, c'est con. Ouais, j'ai raté mon yango ce matin. Ah. Bref. Bonjour les rageux. Bonjour les rageux. Bonjour les rageux. Ah, les rageux ne chôment jamais. Ya. Je compte souhaiter la bienvenue ce matin au Père Lado. Oui, la nouvelle cible du mouvement des rageux du 237. Les gars là, aucun respect. Et après, ils vont nous dire qu'au nom de Dieu, ils sont eux croyants. Ah, ils sont là, ils n'ont même pas pitié de l'enfant de Dieu. Ah, vous avez dit qu'ils se sont entraînés sur nous. Est-ce que vous pensez que c'est une histoire? Non, non, c'est que c'est là comme ça, non? Oui, Père Lado, toi, mais... Ah, vraiment, il pense souvent que nous autres aussi, nous sommes des cadeaux, non? J'aurais dit qu'ils se sentent libres d'injurier. Hein? Comme nous nous sentons libres de donner nos avis. Ainsi va le monde. Ouais. Oh, mais j'aurais dû utiliser celle-ci. Elle est pas mal. Hein? Oh, non, ce matin, j'ai décidé de fabriquer mes bijoux. J'ai pris une journée de RTT. Donc, pour tous ceux qui sont dans les tuyaux, virgule, déclarez-vous. Parce que quand ma part de vacances va me tchaler, moi, je fabrique plus. J'ai eu la réputation de faire attendre des bijoux pendant 1 an. Donc, voilà, quand je suis motivé comme ça, vous alignez, les gars. Alignez-vous seulement, parce que je ne veux pas entendre après que, oh, la mère, je ne l'avais pas vue, je viens de voir. On dit que quoi? Donc, vous ne me cherchez même plus. Fut un temps là, hein, quand les gens ne me voyaient pas le matin comme ça, les gens étaient dans mon eBay, que c'est comment tu les lances pas les directs. Hein, je parlais d'une partie des rageux là. Quand tu ne parles plus comme ça sonne bien dans leur tête là, tu deviens leur cible number uno, target. Tu deviens la target. Coucou Flo. J'ai joué à la coquine ce matin, il faut non, de temps en temps. Et j'ai joué à la coquine comment? Avec Marie Saint-Doigt. T'as pas entendu que moi il me faut un gars. Coucou Zomlo, on dit que quoi? Le père. Moi qui avais gars porté ma culotte et bimbo, comment il appelle ça? Bimbo mayabe. J'avais porté ma culotte là. Mon petit haut. Avec mes airbags pour danser pour ta sortie là. Non, il faut me dire. Si c'est avec Marie 5 doigts que j'ai fait la coquine ce matin, moi, attends que j'appuie un peu sur rappel mémoire. Ah ouais, mince, je viens de me faire gauler. Hein? À la chèvre t'as mordu. Ah, dans notre pays là maintenant, mon frère, faut s'attendre à tout, hein? Hein? Tu peux rester là comme ça, au lieu que ton chat te griffe, il te mord. Ah, ben, écoute, non. Le pays de tous les dangers. Non, je disais que, j'étais en disant ce que je suis au labo. Je me suis assis ici à espérer le matin, il dit qu'elle lance aucun direct. Question que les rageux se demandent si je les ai un peu oubliés ou bien si Dieu m'a rappelé à lui. Voilà le best-seller de cet été-là. Les gens se sont alignés donc. Voilà. Ah ouais, c'est du madras, hein. C'est ça qui est ça. C'est du madras venu tout droit du pays. Donc je suis seulement là en mode série. Moi qui n'aime pas faire les séries, c'est vraiment quand ça cuit sur toi. Ça cuit toujours sur les gens. Et c'est moi qui ai cherché. Faut vraiment pas que je me plaigne là comme... Il paraît que par Tangadi a dit que j'ai essayé de suivre cet homme-là hier sur ACL TV. J'ai pas tenu.
Non, non, je suis en train de me suis assise là comme ça et dit, hey, je vais essayer d'écouter. Maman, l'homme là, hein. Non, il y a des personnes comme ça qui n'ont pas d'aura. Tu laisses passer les élections, c'est ça qu'il faut même. Est-ce que vous savez que vous êtes en prison là-bas? Est-ce que vous savez que vous êtes en sécurité? Plus en sécurité que ceux qui sont dehors. Dit comme ça, il dit rien. Hein. Dans les films de fin du monde, là, il y a des gars en prison qui suivent. Ils sont souvent parmi les survivants. Moi, je dis ça, il dit rien. Donc, là, ça, c'est une autre perle, ça. Donc, mettez-vous seulement en rang serré, là. Passez vos commandes. Vous voyez quoi, quand il va décrocher, là, hein. D'ailleurs, je dois récupérer ma chambre. C'est ce qu'elle vient dedans. Et la famille qui arrive. Et puis, psychologiquement, je suis plus d'humeur, là. Vraiment, j'ai 2 deuils en même temps. Donc, quand vous venez me parler, là, où je suis assise, là. Oui, les histoires qu'elles arrivent. Ngacho, je demande Ngacho Sordo. Il y a un là, son prénom c'est quoi? Il paraît que c'est la nouvelle voix du MSC. Ngacho Sordo, mon frère. Donc tu parles à l'hypote. Quand l'hypote était, Médard l'hypote était porte-parole de ce parti-là, tu étais où? Oh, wonderful. Vous me faites dire, hein, c'est notre pays à nous tous, hein. Quand Médard l'hypote était le porte-parole du MSC, tu étais là. Hey, les gens siens. Ah oui, ok. Vous me voyez assise là. Donc, quand ceux qui sont dans l'ombre là ouvrent leur bouche, hein, ou bien ceux qui se disent qui ont battant là, qui vont au Cameroun, qui reviennent, qui parlent trop fort, mon frère. J'ai là le petit frère de ma mère, celui qui a suivi ma mère comme ça que tic-tac. Et après lui, pardon, bref, qui est couché au sol. Son oncle, où il n'a pas supporté, hein, dont le petit frère de mon grand-père, il restait plus que 2. Ah non, 2 du ventre de sa mère. Parce qu'il y a mes grands-pères, mes grands-parents du côté de la deuxième femme là-bas aussi. Il n'a pas supporté. Samedi. Donc mon oncle a fermé les yeux jeudi. Samedi, son oncle au sol. Et je ne dis pas que les cousins, oh non, le petit frère de mon grand-père, il est couché là-bas. Donc nous avons 2 deuils. Et moi, voici assise ici. Parler des histoires du 237. Les gens viennent pleurer ici que les gens qui ne sont, c'est-à-dire, ils sont derrière leur profil là. Ils vivent leur vie. Nous payons le prix du Cameroun que vous souhaitez voir là. Vous venez parler fort aux gens ici. Que, si ce n'est notre bon Dieu là, aucun Dieu. On va voir ça ici. 0 Paul Biya, 0 Camto. Pas de devise, ni à Oroluna, Korofa. Et ça fait un bout de temps que je vous le dis. Merci ma vie. Alors vous voyez, vous avez dit que moi je me suis préparé à la vie qui est la mienne depuis octobre 2018, là, fin 2018. Je me suis préparé à cette vie-là. Je suis l'enfant des cours communes. Regardez, les 9 ans que j'ai passé à Yaoundé là, sont mes oncles et ma tante qui m'ont élevé. Et je vous ai dit qu'à la maison, là, le pic c'était 22. Mes oncles étaient là. Ce sont des fonctionnaires, donc vous imaginez. Hein? Lui, il était agronome. Donc, les gars qui ont mangé EPSI là, l'université et tout, mes oncles étaient là. On ne partait de chez mon grand-père qu'après avoir eu le boulot. Donc, là où je suis assise là, les 9 premières années, je me souviens quand j'ai eu la varicelle, mon oncle était là. Mais les 9 premières années, ma mère travaillait à aider. Ce sont mes oncles et ma tante qui m'ont... Et les punitions, je me souviens une fois, j'avais mal au ventre, je refusais de boire, de garder du bicarbonate de soude dans mon estomac. Les gars là m'ont fait boire ça 9 fois ou 10 fois. Ils sont partis aujourd'hui. L'aîné et celui qui suit ma mère là. Ils m'ont attrapé comme ça. Ils m'ont fait boire ça. Ils vomissaient, ils remettaient dans l'estomac. Je me souviens de ma première varicelle. Mais de ma varicelle, il n'avait jamais eu de varicelle, mais il se moquait de moi. Il disait que c'était que la varicelle. Il ne savait pas qu'il n'avait pas encore eu la varicelle. C'est à cause de moi que mes oncles l'ont chopé, ça vieux. Seigneur. Et moi, voici assis ici. Mon oncle est couché là-bas. Mon cœur est... La pierre que j'ai posée sur mon cœur par rapport à ma famille. Donc, quand vous me parlez, je n'ai même pas encore commencé à verser. Vous avez dit ça, non? Je n'ai pas encore commencé à verser. Là où je suis assise là. Si jamais le fameux Cameroun là me revoyait même, je vais encore trouver qui là-bas.
Donc vous pensez que nous autres luttons pour le Cameroun parce que nous allons trouver quelque chose là-bas. Ou parce que nous souhaitons avoir quelque chose là-bas, ou nous avons quelque chose à préserver. Vous savez que même l'épingle rouillée, je n'ai pas. Je n'ai pas même l'épingle rouillée au 237. Mais ce n'est pas pour autant que je vais rester ici, voir une personne incompétente venir se mettre devant nous et dire que il est l'alpha et l'oméga. Dire qu'il veut candidater son problème. Mais que nous autres soyons combattus. Parce que nous ne voyons pas en lui spécialement un sauveur. Je suis assise ici. D'accord. Je suis assise ici. Avançons seulement. Donc toute la génération de mon grand-père est en train de partir. Il reste plus qu'un de ses petits. Le dernier petit frère qui sort du ventre de sa mère. C'est lui qui est pasteur. C'est lui qui est là-bas maintenant. Il est le seul. Ça se trouve, le chagrin va aussi l'embarquer. Hein? Les autres là sont du jeune. Ma mère est même leur aînée. Mes grands-parents qui vont rester là du côté de la deuxième femme. Ils sont jeunes. Dans toute la mémoire du village là. Quand vous venez parler aux gens ici. Il y a des idiots qui parlent de mangement. Comme on vous a dit que même si les gens ont faim, ils sont capables de vendre leur âme. Hein? Il y a un énergumène qui est en train de parler de mangement là. Je vous ai dit que si on me donne, je viens ici. Je déclare ça ici. Et vous n'allez rien faire. Hein? Celui qui va corrompre là, qui allait acheter son yango là, vous n'avez pas parlé du mangement là-bas. Nalmi. Asseyons-nous, calons-nous bien dans nos fauteuils. Attendez. Vous avez dit ici que donc il y a bicéphalité à la tête du Manidem. Hein? Il se dit que l'autre président va aussi aller déposer sa part de candidature. Hein. C'est ce qui se dit. Nous on entend, on vient seulement dire ici que chacun s'accroche. Attendez les résultats du probatoire avant de le célébrer. Hein, comme il y a des idiots qui se baladent là. Des idiots même pas utiles. Qui se baladent. Vous pensez qu'il y en a qui sont dans le jeu. Vous êtes sur le père Lado maintenant. C'est-à-dire, rien ne vous arrête. Rien. Pour Kamtola, vous êtes même capable de vendre vos propres parents, vos propres enfants. C'est votre droit. Mais vous avez dit que nous autres n'allons pas fermer la bouche. Je n'ai pas encore spécialement vu au 21e siècle là. Un citoyen du monde lambda aller combattre l'autre de par sa religion. Bonjour Paul. Bonjour Suzy, merci à toi. Bonjour Dolce. Ah, c'est la vie, non? Ça fait partie de la vie. Moi, je vous dis que j'ai fait avec les paramètres réels. Emilio, Emilio et sa chèvre va... Ta chèvre t'a mordu. Ça veut dire qu'elle est atteinte de rage comme les rageux là, non? Sauf que même si tu la times là maintenant, tu peux même pas la nyama. Une chèvre qui mord, ça craint. Au Cameroun, là, tu as des moutons qui ont décidé de mordre d'autres personnes. Et tu ne les bites pas. Ils arrivent là dans ton salon. Ils commencent à gesticuler. Comme si tu ne pouvais pas les foutre dehors. Comme la chose qui est en train de gesticuler là. Est-ce qu'elle ne peut pas te foutre dehors? J'ai seulement décidé de te laisser là. Donc ne célébrez pas trop. D'accord? Ne célébrez pas. Et les gens qui aiment souvent commenter là sans forcément regarder dans leur propre maison. Si Yebga dépose sa part de candidature là, le Manidem va aussi se retrouver comme le RDPC, non? Le Manidem va aussi se retrouver. Ce sont les bruits qui courent. Que l'autre président du Manidem dépose aussi sa candidature demain dernier jour. Ou c'est vrai ou ce n'est pas vrai ou Yemayem. Je ne sais pas. Je viens seulement déposer aussi. Je viens seulement déposer. Et Atangandi aurait dit que les recalés du probatoire ne viennent pas pleurer en public. Quand les résultats sortiront, que les recalés pleurent tranquillement dans leur chambre. C'est ça qui est ça. Comme il y en a qui pensent que le pays là leur appartient. À chaque fois que les gars constituent une mafia, ils se comportent comme si le pays là n'était qu'à eux.
Ceux qui sont installés au sommet. Le pays à eux, ceux qui veulent entrer le pays à eux. Nous autres, là, nous n'avons plus qu'à nous passer les cordes au cou, n'est-ce pas? Wonderful. Thibaut, tu es parti? Bon, en même temps, si tu es parti, tu risques pas de répondre. C'est un peu stupide ce que je fais. J'ai besoin de ta lumière, là, de proximité. Parce que je ne vois rien, là. Pourtant, c'est allumé et la fenêtre est ouverte. Hein? Hein, les gars? Oui, dès que quelqu'un pose une question, quel programme est ce Camto va mettre en place? Il va faire quoi? Un hybride? Donc, le programme du MS, là, c'est pas le programme du MS, c'est le programme de Camto. Si Camto part avec son programme, il reste quoi au MSC? Ah, il faut nous dire. Il y a un programme qui a 10 ans. Hein. Il a réécrit un autre. Ou vous voulez toujours nous vendre le programme d'il y a 10 ans. En 10 ans, beaucoup d'eau coule sous un pont. Hein. Ah non, nous ne devons pas poser. Il veut que les Camerounais lui fassent confiance, mais en même temps, il ne faut pas poser des questions. Hein? Par rapport au moins, on lui pose des questions, mais il ne répond pas. Mais il y en a qui ont décidé, ceux-là, les rageux ont décidé de nous entraver. Nous n'avons pas le droit de poser des questions. Que là où le gars est en train de faire du bricolage politique, là, sauf s'il négocie avec le Manidem depuis 7 ans. Donc là où il est assis, là, le Manidem aussi a sa démarche. Hein. Le Manidem a sa démarche, sa façon de voir le futur Cameroun, là. Est-ce que ça coïncide avec, ne serait-ce que même à 49% avec l'idéologie de Camto? À part dire que vous êtes des nationalistes. C'est pas parce qu'on dit qu'on est nationaliste qu'on est au pouvoir. Hein. Ici, nous, les nationalistes, hein? Il va nous mettre, vous allez parler du programme de qui? Des Canets. Parce que les gars là sont propriétaires de leur parti politique vu leur façon de faire. Ne fuyez pas. Il ne faut pas fuir. Il va mettre en place, vous allez vendre pour ces élections. Coucou fan, le programme écrit par le MSC, par Camto, ou celui écrit par le Manidem, ou les Canets. Non, nous ne devons, mais non, c'est le futur. Oui, c'est le seul qui puisse nous sortir des abysses dans lesquels le Cameroun se trouve. Mais là où vous êtes là aujourd'hui, combien de mois avant les élections, où vous allez nous fusionner ça, depuis que vous êtes au courant, parce que les gars, vous montez, vous descendez, votre histoire de démission là, nous, on ne cherche même pas à comprendre. C'est entre Tanganyika et vous là-bas. Donc vous fusionnez. Il garde son programme, comme c'est lui qui est là, le candidat. Il part avec le programme du MSC. Hein? Ou il va mettre en avant celui du Manidem. Javier, j'espère que tu as accroché ton cerveau puisque tu réponds à ma question. Celui de l'APC. L'APC, c'est quoi? L'APC est un parti politique. Le statut de l'APC, c'est quoi? Toi, au moins, tu sembles vouloir réfléchir. Réfléchissons donc. L'APC est quoi dans la sauce? Parce que tu dis celui de l'APC. J'ai cité 2 partis politiques, 2 présidents de partis. L'APC, c'est quoi? C'est un parti politique. L'APC a écrit un programme. Ah, vous avez encore vous avez du temps. Comment, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, Frère Lado a eu le malheur de poser quelques questions. Ah, c'est une coalition. Ah bon? Une coalition de quoi? Ça a quel statut légal? Bon, vous avez le droit. Et le programme là, c'est quoi, non? Ils ont un programme. Ah, ben bien, c'est bien, ils ont anticipé. Hein? Ok. C'est bien.
Non, c'est une réponse, hein. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Je peux trouver le programme là-haut. Que les gens un peu me... On ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Ça peut me convaincre. Puisque vous dites souvent que le programme de Camto. Donc, le programme de l'APC là peut me convaincre. Ça peut être pile poil ce que moi je vois pour le Cameroun. Moi-même là, je peux signer après avoir lu le programme de l'APC. On trouve ça ou non? Dis-moi où on trouve. Donc comme ça, j'habite Lyon. Mais vu que j'habite Lyon, non. On dit Lyon. Je respire Lyon, je mange Lyon. Coucou, pas Emmanuel, comment vas-tu? Je respire Lyon, je mange Lyon. Ma devise a toujours été on dit Lyon. Il a fait une vive critique du Manidem. Ah, il dit quoi? Il dit quoi? Bonjour ma Tracy, comment vas-tu? Ma Tracy, s'il te plaît. Je pense à toi ces jours-ci, mais il faut que je récupère 2-3 trucs là. Il faut que je récupère 2-3 trucs. Non, Franklin, Yamsiwa, bon, je préfère ne plus me créer trop d'inimitié. On ne sait, Franklin, on ne sait jamais. Il est sur quel compte maintenant? Il m'avait bloqué sur les pains spirituels. Il m'avait bloqué là-bas. Il a parlé de ça ou non? Ah, sans lunettes, ça commence à être difficile. Hein. Il a parlé de ça où? Ah, histoire du Manidem, mais comme il bavarde beaucoup là. Hein. C'est le Manidem qu'on qualifie d'UPC, hein. UPC Manidem. Hein. Ah, 34 minutes, mais c'est bon, c'est dans nos codes. Allez. Oula, qui aurait dit que j'allais passer Franklin Yamsi ici? Eh, vraiment, la vie. Comme dit mon frère Noutak, la vie. D'un parti politique appelé le Manidem. Aïe! Parti qui se décline aujourd'hui sous le nom de Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Manidem. Comment vous êtes là? J'aimerais rafraîchir la mémoire Maman. aux Camerounaises et aux Camerounais qui Attends, s'expriment, vas-y. notamment sur les réseaux sociaux, sur ce que c'est que le Manidem, dont le leader politique le plus régulier ces dernières années est Anissé Ekane. Ce serait une grave faute intellectuelle que de ne pas expliquer aux Camerounaises et aux Camerounais Non, écoutons. ce que c'est que le Manidem. Explique le père. Le mouvement. L'école est bien. L'école est bien. Et le goût le goût de la Siko. Eh, maman. Hey. Le goût de la Siko. Dirigé par Anissé Ekane et dont le sigle est Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Eh, pardon, Karine travaille. Si vous ne connaissez pas l'histoire de ce mouvement, vous risquez de ne pas comprendre le degré d'ignominie, d'incongruité, d'indignité qui caractérise aujourd'hui la politique au Cameroun. Alors, partagez ce direct, parce que c'est un enseignement. Je ne dirai ici que ce qui peut être vérifiable par l'archive historique. Bien qu'en mouvement dans l'espace, j'ai jugé utile de consacrer quelques minutes à éclairer la lanterne des Camerounais et des Camerounais sur le Manidem d'Anissé Ekane. Je ne suis pas en short aujourd'hui, hein. Raté. Afin que nul n'en ignore et que le mensonge ne prospère pas. Car beaucoup ont fait du mensonge, de l'imposture, de l'incongruité, de l'ignominie, leur fonds de commerce dans mon pays natal, le Cameroun. Donc,
Si vous voulez savoir ce que c'est que le Manidem, dont on parle beaucoup ces derniers jours au Cameroun, partagez cette émission et écrivez Good Love. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ouais, vraiment, fixation béton. Ouais, Camerounais, Africains, je vous salue à travers le continent natal de l'homme. Je vous salue à travers les continents européens, américains, asiatiques, et vous dans les îles des océans Indiens. Votre serviteur, les enseignants aiment le bavardage. 20 juillet 2025, je voudrais simplement rafraîchir la mémoire, celui de mon pays natal, le Cameroun. À propos d'une organisation politique particulière dont beaucoup parlent maintenant, dont certains sont tombés subitement amoureux, et que certains veulent nous présenter sous des jours qui n'ont jamais correspondu à je me souviens. Quand on essaye de... Non, mais vraiment, les Camers ont la mémoire courte, du moins. Je ne sais pas si nous avons la mémoire courte ou si nous sommes fondamentalement de mauvaise foi. Je me souviens lors de la création du Manidem, maman, hey! Je me souviens, de la création du Manidem ici. De la salive a été versée, oh, maman, et je vous signale que le Manidem là, a toujours été estampillé parti traître. Suite à la scission du mouvement, non, de l'UPC, de l'Union des populations du Cameroun. Ah, il y en a, oh vraiment, comme dit mon frère Noutak, mon petit frère Noutak, Aman Noutak, la vie. Parle-toi, grand prof. En bateau, moi, Nyamsi, Wa Cameroun, Wa Africa, je sors et je frappe avec la baguette magique de la vérité. Va le père, va. Je frappe avec la baguette magique de la marche. Nyamsi sur la page vérité, justice et solidarité. Afin que l'imposture ne prospère point. Je suis connu pour mon courage de la vérité. Je suis connu pour mon amour de ce qui est. Car le service du peuple ne doit être fait que par ceux qui aiment ce qui est. Et qui, à partir de ce qui est... La vérité n'a pas de contradiction. Progressivement, ce qui doit être. Qu'est-ce que le Manidem? Le Manidem, aujourd'hui, c'est un parti politique qui a été légalisé en 1995 sous le sigle Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Et le principal leader de ce parti politique au Cameroun, c'est Anissé Ekane. Mais mes outils de torture. Mais en fait, combien de Camerounais savent qu'Anissé Ekane n'est pas à l'origine de l'idée du Manidem. L'idée du Manidem, dans la politique camerounaise, apparaît pour la première fois en 1974. C'est un manifeste qui est produit par les dirigeants de l'Union des populations du Cameroun, UPC. Il s'agit de Ndo Michel et Wungli Massaga. Le 15 janvier 1971, le dernier président de l'armée de libération nationale... Moi, Eric Seulement, c'est pour ça que je pose la question de savoir où étaient les bas. Comment on appelle si c'est Ngachou? Oh, wonderful story. Les gars qui disaient là, oh, la lutte, ça vous appartient. Vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Nous, on rit seulement. Il est vrai que les Camerounais purgent très vite leur histoire. Des directs comme celui-là nous permet d'appuyer sur rappel mémoire. Je me souviens encore, Seigneur. Lorsqu'on a créé le Manidem, ça, mais entre Kamer, du moins, qui s'intéressait à la politique, c'était chaud bouillant. Chaud bouillant. Coucou, comment vas-tu, Cassidy? C'était chaud bouillant, mais il y a des personnes qui veulent effacer l'histoire, qui ont même bien réussi à effacer l'histoire. Les gars, dès qu'ils traversent la journée, c'est fini. Donc aujourd'hui, moi, il rit seulement quand ceux qui disent faire... Ah, pardon, laisse pas... Nous écoutons grand prof. Aujourd'hui, là, vraiment. Et la vie. Parle-toi, grand prof. Du Cameroun. Le camarade Ernest Wandier, dit Émile,
est assassiné par l'armée néocoloniale française appuyant ses supplétifs Amadou Ahidjo et Paul Biya, qui depuis 1960 sont à la manœuvre du Cameroun à la suite de l'organisation génocidaire de l'armée coloniale française contre le peuple camerounais rassemblé autour de l'Union des populations. Les pinces, c'est du grand n'importe quoi. Ça coupe combien de temps l'histoire? Wandié a été arrêté. Il est publiquement exécuté à Bafoussam le 15 janvier 1971. Le mouvement de l'Union des populations du Cameroun, qui revendiquait l'indépendance totale et réelle du Cameroun, est en clandestinité. La dictature du parti unique UNC d'Ahidjo règne sur le Cameroun. Pas ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Assumant la direction de l'UPC, les camarades Nguo Wungli Massaga, doctorant en mathématiques, et le professeur Dr Michel Ndo, qui dirige l'Union des populations du Cameroun, lance alors à ce moment-là une initiative particulière. La revendication de la réouverture du champ politique, de la fin du parti unique, à travers un document qui s'appelle MANIDEM, Manifeste national pour l'instauration de la démocratie. C'est l'Union des populations du Cameroun qui est à l'origine du MANIDEM. En 1974, Anissé Ekane, l'actuel leader du parti politique MANIDEM, qui en fait n'a rien à voir en tant que tel directement, ou en tout cas est simplement une succursale, un succédané du véritable MANIDEM, qui est en réalité une initiative de l'UPC. Anissé Ekane est un jeune homme, c'est un adolescent, et qui raconte d'ailleurs plusieurs fois qu'il a été marqué par la scène de l'assassinat, de l'exécution publique du président professeur Ernest Wandié le 15 janvier 1971 à Bafoussam. Il va prendre conscience, comme la plupart des jeunes Camerounais, de la nécessité de participer au mouvement de l'Union des populations du Cameroun. Il en deviendra donc un militant, il en deviendra plutôt l'un des cadres, mais il n'en sera jamais un dirigeant principal. En 1990, Biya, sous la pression interne, pression internationale, Biya accepte de restaurer le système dit multipartiste au Cameroun. Mais il a un problème, Paul Biya, c'est qu'il ne veut pas que l'Union des populations du Cameroun rentre au Cameroun en tant que mouvement uni. Parce que si l'UPC, qui a mené la lutte de résistance contre le colon français, si l'UPC qui a mené la résistance camerounaise clandestine et qui domine la diaspora camerounaise entre 1948 et 1990, si l'UPC rentre uni au Cameroun, Paul Biya doit quitter le pouvoir. La stratégie choisie donc par Paul Biya, c'est de susciter plusieurs UPC. Et cette stratégie lui a été recommandée par ses parrains, les colons français spécialistes, dans le diviser pour mieux régner. Paul Biya va susciter plusieurs UPC en corrompant des militants de l'UNC-RDPC qui savent de créer des UPC. Voilà comment il va y avoir une UPC de Kodok. Voilà comment il va y avoir une UPC de Hoogberland. Voilà comment il va y avoir à un moment donné une UPC de Massoua Bernard. Paul Biya va créer plusieurs UPC. Et il va empêcher de fonctionner légalement et officiellement la seule UPC qui voulait reprendre et continuer le combat pour la libération totale du peuple camerounais. Ayant créé plusieurs UPC, il crée donc un problème aux véritables UPCistes, qui sont les héritiers de la doctrine du panafricanisme révolutionnaire. Ces véritables UPCistes, rassemblés entre autres autour du camarade Elenga Mbouinga, dit Moukoko Priso, du camarade Makit, du camarade Michel Ndo, ces véritables UPCistes se trouvent en difficulté, parce que le régime de Biya leur crée des obstacles à leur existence politique au Cameroun. Dans ces conditions, puisque Biya a suscité plusieurs UPC et qu'il empêche la véritable UPC de fonctionner, ils vont donc en 1992 déposer un dossier de légalisation d'un mouvement appelé UPC-Manidem. UPC-Manidem, UPC Manifeste National pour l'instauration de la démocratie. Reprenant l'idée de 1974, qui avait déjà été lancée justement par les camarades Wungli Massaga et Michel Ndo. L'UPC
héritière de la lutte révolutionnaire du peuple camerounais, décide d'ajouter le sigle Manidem pour se distinguer des fausses UPC qui ont été créées par le pouvoir. Pardon. Pour empêcher... Il faut laisser mon grand tonton, hein. Non, 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 il faut laisser Augustin Kodok, c'est mon grand tonton, il faut laisser. Hein? La paix est bien. En vrai, hein, c'était l'oncle de mon feu beau-père. Hein. Et vous avez dit que les connexions ne sont pas bonnes dans le pays, là. Ouais, laissez mon grand tonton. Le mouvement qui a affronté le colonialisme français de prendre le pouvoir. Le régime de Paul Biya va refuser de légaliser en 1992 l'UPC. Celui, le commentaire là, il a posé ça à quel moment ici? Ok. Non, mais celui-là sort d'où ici avec les ethnies des gens? Non, mais toi, non, mais mon frère, les ethnies viennent chercher quoi ici? Non, mais ça ne tourne pas rond là. Il y a au-dessus là, hein, au-dessus là, il n'y a pas de connexion au-dessus là. Hein. En vrai, ah, je ramène les ethnies sortent d'où ici? Mais je vous dis qu'il y en a qui sont vaccinés. Même si vous brandissez l'ethnie aujourd'hui, nous autres, on n'en a rien à cirer. Les pleurs sur les ethnies, oh, sur les noms des gens, oh, non, c'est bon. Ce sont des choses qui n'émeuvent, ça n'ébranle plus personne. Hein? On fait, oh, vous pleurez. On ne fait pas aussi, vous pleurez. Donc, prends un, tu laisses l'autre, ou prends les deux. D'accord? Allô? Vous avez un colis pour moi? Ah, oh purée, ça arrive en pièces détachées. Vous avez le code ou pas? Je suis même pas sûr que mes collègues soient là parce que moi je suis en RTT. Hein. Une seconde s'il vous plaît. Est-ce que tu as entendu? Celui qui a écrit là. Il va refuser de la légaliser. Celui qui a écrit là. Quand tu pleures qu'on n'aime pas un individu, nous ne sommes pas obligés de nous aimer. Quand tu dis qu'on n'aime pas une ethnie, nous ne sommes pas obligés. L'ethnie là n'a qu'à aller déposer une plainte. D'accord? Ou le représentant moral de l'ethnie là n'a qu'à aller déposer une plainte. Est-ce que ça c'est clair? Ça c'est duré. D'accord? J'ai le droit d'être contre Kamto. Que ce soit clair, net, précis. Et vous ne pouvez rien contre ça. Bienvenue dans la démocratie. Au motif que cette UPC Manidem est en réalité la porteuse de la révolution qui, de 1948 à 1971, a affronté l'armée coloniale française et ses supplétifs africains. Le dossier de légalisation est déposé en 1992. Paul Biya, l'administration... Ah, je rentre sur les gens. Vous savez de quelle ethnie est Kané? Vous savez de quelle ethnie il est? Vous avez entendu ses frères et sœurs du village venir pleurer ici. Hein? Ils ont déjà fait état de l'ethnie. Pourquoi vous venez emmerder les gens avec vos ethnies? Si vous n'existez que par vos ethnies, c'est votre problème. Mais ça commence à bien faire maintenant. 1, 2, 3. Kamto, 1, 2, 3, Bamileke. Vous pensez que vous êtes devenu quoi, le centre de ce pays-là? Un pays qui a plus de 250 ethnies? Hein? Je vous ai dit que heureusement que j'ai la certitude que tous les enfants les ressortissants des Grassfield ne sont pas dans vos bêtises là. C'est la chose qui vous sauve, wallahi billahi. Comme vous faites croire que tous les Bamileke sont d'accord avec ce que vous faites là, ou vous ont mandaté, tous les Bamileke ne sont pas dedans. Est-ce que c'est assez clair? Tous les Bamileke ne sont pas dedans. Et il est de notoriété publique que ce sont les hommes d'affaires là, les élites de l'Ouest qui soutiennent le RDPC. Nous sommes tous comptables de ce qui arrive dans ce pays. Ne venez pas chialer. Ne venez pas chialer.
J'ai lu quelque part que Tchakoutès, comment on appelle le ministre des Finances là, on appelle le ministre des Finances là, et je ne sais pas qui d'autre allait battre la campagne électorale pour Biya. Donc vous avez un candidat. Sa candidature a été déposée par le second du parti. Et ce sont des ministres qui sont censés faire leur bagage là pour les élections, qui vont battre campagne. Et dedans, il y a une Bamileke. Donc ne venez pas nous chauffer l'esprit ici avec « Oh, parce qu'il est Bamileke ». Une partie de l'Ouest est verrouillée par les enfants de l'Ouest pour le RDPC. Il ne faut pas venir nous chauffer l'esprit ici avec vos histoires d'ethnie. Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre ethnie, c'est vous. Ne collez pas ça sur d'autres personnes. Nous ne nous baladons pas avec les ethnies. Depuis que le MSC s'est associé au Manidem, là, vous nous avez pas entendu parler d'ethnie. Hein. Donc vous allez vous calmer. Vous allez prendre vos ethnies là. Vous emballez, vous carrez ça où je pense. Depuis que le Manidem et le MS, du moins, et quand ils se sont associés, vous ne nous avez pas entendu parler d'ethnie quelque part. Donc si vous pensez que c'est quelque chose qui cristallise, Motazé, si vous pensez que c'est quelque chose qui cristallise encore nos relations, non, c'est bon. Nous avons compris que c'était votre passe-partout. Personne ne gère plus ça. Si vous voulez vous bagarrer au nom de vos ethnies, bagarrer. Nous, on habite même si vous voulez. Bonjour Fatima. Plus de légaliser l'UPC Manidem. Mais vous savez ce qu'ils vont faire? En 1995. On ne peut plus faire un paix. C'est parce que vous n'aimez pas les Bamileke. C'est parce que le principal de l'UPC obtient de l'administration territoriale de Paul Biya la légalisation d'un parti politique appelé Manifeste Mouvement pour la Nouvelle Indépendance et la Démocratie. Vous savez qui obtient la légalisation? Il s'appelle Anissa Ekane. Anissa Ekane obtient la légalisation du Manidem dans le dos des dirigeants révolutionnaires historiques de l'UPC. Il est choisi une fois de plus par Paul Biya et son administration territoriale, notamment un certain... Bonjour, il est choisi parce qu'il a accepté de collaborer avec le pouvoir. On lui accorde la légalisation du parti Manidem parce que lui, il devient désormais un abonné du secrétariat général de la présidence. Il devient un abonné du ministère de l'administration territoriale. Voilà pourquoi c'est à lui, Anissa Ekane, que l'on va accorder la légalisation d'un parti politique appelé Manidem, une fois de plus pour tirer la couverture, couper l'herbe sous les pieds des UPCistes révolutionnaires, ceux qui se battent depuis 1948 pour l'indépendance totale du Cameroun, la sortie du Cameroun de l'occupation militaire néocolonialiste française, la sortie du Cameroun de la monnaie néocoloniale du CFA, la sortie du Cameroun de l'emprise de l'impérialisme occidental multiséculaire. On va tirer la couverture sous les pieds des militants révolutionnaires UPCistes en confiant justement à un UPCiste qui a franchi et qui est désormais un collaborateur du pouvoir de Paul Biya. C'est à lui qu'on donne la légalisation. Depuis lors, Anissa Ekane est en rupture avec l'Union des populations du Cameroun, véritablement UPC Manidem, c'est-à-dire l'organisation révolutionnaire héritée de Ruben Umnyobé, hérité d'Osende Afana, d'Abel Kingé, de Ernest Wandé, de Michel No, héritier de Ngo Ungli Masaga, héritier de Mukoko Priso, alias Elenga Mouinga, héritier de Makip et consorts. Est-ce que vous comprenez? Je n'interviens ce dimanche que pour amener les Camerounais à sortir du mensonge. Parce que le triomphe du mensonge est à l'origine du malheur. Du 237. Au Cameroun, les gens ont pris l'habitude de mentir, de se mentir et de se faire plaisir à se mentir. Et de transmettre le mensonge. Un nouveau Cameroun sur de nouveaux mensonges. Oui. Il faut que vous sachiez la vérité. Anissa Ekane, qui est le leader du Manidem, un leader d'une faction de l'UPC qui a été retournée, fabriquée, légalisée par le pouvoir pour empêcher le mouvement nationaliste historique, révolutionnaire, panafricaniste de l'UPC de prendre le pouvoir au Cameroun. C'est cet homme-là qui aujourd'hui prétend
être la caution d'un certain candidat de l'opposition camerounaise. C'est vraiment gâtant entre Alors, toi et toi. Camerounaises, Camerounais, je vous pose le problème d'une manière très simple. Si le Manidem d'Anissé Ekane est une émanation du secrétariat général de la présidence, de la direction du cabinet civil de la présidence du Cameroun, si le Manidem d'Ekane est une fabrication du ministère de l'administration territoriale de Paul Biya, ceux qui sont soutenus par le Manidem d'Ekane, ils sont quoi? Ils sont en réalité, consciemment ou inconsciemment, ils sont manipulés par le pouvoir de Paul Biya. Parce que Anissé Ekane est quelqu'un qui, en rupture avec la tradition UP6 révolutionnaire panafricaine, est devenu depuis très longtemps, et c'est connu par tous ceux qui suivent la politique au Cameroun, Anissé Ekane est un collabo du régime de Paul Biya. Et eux-mêmes le disaient encore début juillet là. C'est pour ça que je vous dis que le gars là, il a fait un bébé dans le dos des membres du MSC. L'avocat là s'appelle encore comment là? Kenye. Traitait encore Ekane là de collabo. Début juillet. Le 4 ou le 5 juillet. Donc, il faut, soit vous êtes honnête, il y en a qui disent, oui, d'aucuns aiment à penser que le politicien n'a pas les mains propres. Mais ce n'est pas une raison pour encourager ce genre de choses. La base même de la politique, c'est la confiance. Même si tu sais que la personne va t'embrouiller à 49, à 51%. Nous savons bien que lorsque ces gens-là écrivent des programmes politiques, bah, ce sont des projections et même, des fois même. Et nous savons que quand ils arrivent au pied du mur, la réalité les rattrape. Même s'ils avaient promis, des fois, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas mettre ça en place. Le pire est de vouloir mettre au centre de toute chose le mensonge. En espérant faire quelque chose de positif avec. Même si c'est positif, c'est ponctuel. Hein. La vérité finit toujours par nous rattraper. Nous autres, même nous autres qui ne qualifions, qui évitons de qualifier tel de traître. Nous nous regardons seulement comme ça à distance. Ne nous permettons pas de faire des mélanges quasi contre nature. La réalité va finir par nous rattraper et le travail que certains Camerounais font depuis toujours, hein, ce sont les médias qui ont juste rendu la chose plus audible. Et que les Camerounais aujourd'hui, même s'ils ne veulent pas mettre les deux pieds dans la politique, ils s'y intéressent. Ils s'y intéressent. Et je ne pense même pas que ce soit récent. Hein. Moi, je voyais mes oncles parler politique. Hein. Je vous ai dit que mon grand-père, lui, c'était une tête brûlée. Là, dans la cour, il parlait politique et des choses qui étaient censées être dites sous la barbe. Donc, finalement, je ne pense pas que les Camerounais ne soient pas au courant des choses ou ne s'y intéressent pas. C'est que les Camerounais ont d'autres chats à fouetter. Et bonjour mon épouse Bams. Et nous sommes nombreux à ne plus vouloir mettre l'autre avant. Donc les leaders là, les Camerounais veulent penser par eux-mêmes désormais. Et c'est ça que nous recherchons. Même les croyants là, je pense que dans la Bible là, on dit que Dieu vous a fabriqué à son image. Que chacun utilise sa réflexion. Si vous voulez même faire vos alliances là-bas, venez expliquer au peuple, mais ne faites pas là comme si c'était la nouvelle action miracle. Ne faites pas comme si c'est vous qui avez forcément la vérité. Non, comme si les autres n'avaient pas leur mot à dire parce que vous êtes tombé sur le bon Dieu qui est obligé de tout faire, quitte à se fourvoyer. Se fourvoyer, ça vaut ce que ça vaut. Quitte à se fourvoyer pour être candidat. Et candidat, il ne veut pas dire que tu as gagné les élections. Hein. Vous avez vu le nombre de prétendants à la candidature. Mais pour vous, là, vous vous comportez comme des désespérés. À chaque étape, vous jubilez comme si c'était la fin du parcours. Tu n'as même pas encore fait 400 mètres que tu te vois déjà en train de gagner le marathon. Pourtant, devant toi, tu as encore 42 km.
Nous n'allons pas nous taire. Au labo du régime de Paul Biya, Anissa Ekane. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est vous qui l'avez souhaité. Et donc, il ne faut pas que, mais de près ou de loin, vous regardiez cet homme-là comme étant le garant d'une révolution politique possible au Cameroun. Le changement. La légalisation de son manidem. Donc, vous n'avez pas réalisé que vous avez fait des Canets le centre du changement. Puisqu'il est le Yango. Il peut éjecter Kamto quand il veut. C'est lui qui est au centre. Vous qui faites vous avez posé la question de savoir comment vous allez cohabiter avec les gars du manidem. Quand vous pensez que... Et en plus, vous êtes des insulteurs publics là. Des personnes sans respect pour l'autre. Dès que Ekane va dire A, vous pensez B. Ah, mon gars, nous allons nous retrouver ici avec la Bérésina dans votre nouvelle amitié là. Comme souvent. Est-ce que le chien change sa façon de s'asseoir? Avec Peck ici, nous avons vu. Dès que Peck a dit le contraire de ce que vous pensez, vous, le père Penda et Koka. Nous avons vu comment l'alliance précédente s'est achevée, non? Et vous n'avez pas décidé de vous soigner. Vous êtes toujours dans les mêmes travers. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes allé habiter chez quelqu'un. Vous êtes allé habiter chez... Vous allez garder la main comment? Pourtant, vous aviez la chose comme ça. Mais hélas. C'est en réalité une complaisance. C'est une complaisance du régime de Paul Biya. Le manidem de Ekane est une fabrication du cabinet civil de la présidence de la République. C'est une fabrication du ministère de la jalousie. Et tous ceux qui suivent de près l'histoire politique du mouvement UPC savent que Ekane, en rupture avec la doctrine révolutionnaire authentique du mouvement de l'Union des populations du Cameroun, est devenu en réalité l'un des nombreuses fausses UPC fabriquées par Paul Biya pour empêcher l'esprit de l'UPC. Je vais regarder tout à l'heure si c'est celui... J'utilise le deuxième téléphone, s'il te plaît. Voilà une vérité historique vérifiable. Vous pouvez aller interroger les doyens UPCistes qui vivent au Cameroun. Vous pouvez aller interroger les historiens de l'UPC qui vivent au Cameroun. Vous pouvez aller interroger les archives du ministère de l'administration territoriale du Cameroun. Vous pouvez aller interroger les archives du web. C'est de notoriété publique. Puisque eux-mêmes là avaient le... Hein, ils avaient la même réflexion il y a quelques semaines encore. Est-ce qu'il y a même un débat dessus? Sur que chacun réactive sa mémoire. Eux-mêmes le savent. Vous saurez que Anissa Ekane n'est plus depuis très longtemps un opposant au pouvoir. C'est un figurant. C'est un opposant figurant du pouvoir. Il a été utilisé, comme on a utilisé la vue, peine de la vue n'est pas bien. À un moment donné, Hope Benland, il a été utilisé pour paralyser le mouvement révolutionnaire de l'UPC en créant un groupuscule pseudo-UPCiste et ayant pour but de légitimer le pouvoir. Quand donc celui-là dit qu'il est caution d'un candidat pour changer le Cameroun. Donc le macabo là, votre macabo là, a une direction, un volant, un frein, l'accélérateur et tout. Vous connaissez le macabo que vous avez contre Samuel Eto'o. Oh, Samuel Eto'o avait dit de voter pour Paul Biya en 2018. Et quand elle a sa position, c'était quoi en 2018? Non, dites-nous un peu. En 2018, ça n'a pas de position là, c'était quoi? Si Eto'o dit aujourd'hui qu'il est avec Kamto, hein, vous allez voir la magie ici. Vous allez voir comment les hiboux vont disparaître, les gars. Les hiboux vont devenir une espèce en voie de disparition. Si Samuel Eto'o dit aujourd'hui, se met comme ça sur la place publique, il dit que lui, il soutient Kamto. Tout ça tourne autour de Kamto. Ils nous font lire parce que nous ne sommes pas avec Kamto. Si tu n'es pas avec Kamto, tu dois disparaître. Et ils parlent de politique, hein, ils parlent de conviction. Ils nous parlent de programme politique. Pourtant, leur part de politique commence et finit avec Kamto. C'est tout ce qui intéresse ces gens-là. Que chacun prenne ses responsabilités. Vous avez des...
il y a des drames dans ce bas monde qui ont commencé avec l'extrémisme. Des plus grands drames que le monde-ci ait jamais connu ont commencé par l'extrémisme. Ça veut dire que tu as un groupe de personnes là qui pensent que leur part d'église là est la seule et unique. Une pensée unique. Il n'y a pas plus dangereux qu'une pensée unique. On ne peut pas entraver les hommes. On ne peut pas entraver la réflexion des hommes. Il y a des personnes ici qui ne veulent pas réfléchir par elles-mêmes. On vous dit, tu crois que tu es intelligente? Tu crois que... Non, parce que ces personnes-là ont décidé de brider leur propre cerveau. Ou c'est naturellement, ou c'est, je ne sais pas. Ou c'est par flemme, ou j'en sais rien, moi. Oui, à Zambekio, les Camerounais, je reçois de ces captures d'écran. Non, les gars, vous êtes inspirés. Kyo, calme-toi impérativement ou rien. Hapa, wonderful. Je vais faire la compile là. Je vais publier. Ah, il y a des essais. Oh non, pardon, les caméras, pardon, laissez, soyons sérieux. Il s'agit d'une moquerie envers le peuple camerounais. Toute personne qui vous dit Anissé Ekane m'investit pour changer le Cameroun, cette personne vous ment. Parce qu'Anissé Ekane est un collaborateur. Quand on veut à tout prix être candidat et président, ça chose. Moi, j'ai été pendant 4 ans vice-président de la section de l'Union des populations du Cameroun, UPC-Manidem en France. Je vous parle de ce que je sais. Je vous parle de ce que j'ai vécu. Anissé Ekane n'est plus opposant depuis très longtemps. C'est un collaborateur, c'est un figurant, c'est quelqu'un qui est chargé d'aider le régime depuis plusieurs décennies. Toti, j'ai un chant de Macabo. Perpétuel. Régénération perpétuelle. Donc mon frère, on fait ça comment alors? Je passe le professeur Yamsi, toi tu vas me dire que mon macabo est petit. Rajoute le taro. Merci Thibaut. Rajoute le taro et l'igname par-dessus, même le haricot sauvage. Pas seulement le macabo. Pour moi, c'est incurable. Mon chant est perpétuel. Next. Neutraliser l'UPC. Parce que pour toi, c'est le macabo. Sa fonction. Faire le rappel de l'histoire, c'est le macabo. Avoir le macabo. Du Manidem, avec le soutien de la c'est mon macabo, non, ça te serait pourquoi? Sa fonction, c'est la neutralisation de l'UPC véritable. Sa fonction, c'est de participer à la stratégie du diviser pour mieux régner. C'est ça sa fonction. Aucun Camerounais, aucune Camerounaise politiquement cultivée ne peuvent considérer une caution d'Anissé Ekane comme une caution. Anissé Ekane est devenu célèbre, Massa. Personne de sérieux ne prend Anissé Ekane au sérieux. Les connaisseurs de l'histoire politique de ces 30 dernières années du Cameroun savent qui il est. Donc si quelqu'un vous dit Ekane m'investit pour être candidat, il faut savoir que quand on veut fonder son être sur le néant, eh bien cet être va au néant. Quand on veut fonder son être sur le néant, cet être va au néant. Celui qui, au Cameroun, vous dit « Je compte sur Anissé Ekane pour être candidat à l'élection présidentielle du Cameroun », c'est exactement comme quelqu'un vous dit « Je ne compte sur personne. Je ne compte sur rien. Je mise sur le hasard. Je fais le flottambo. Je fais dans la parade. » Vous vous souvenez le flottambo? C'est de l'esbrouf. Anissé Ekane. Non, ne sois pas à mes côtés, mon frère. Laisse seulement. Laisse-moi gérer mon macabo. Les UPC ne font rien avec Anissé Ekane depuis très longtemps. Le flottambo. Et les Camerounais qui suivent la politique camerounaise, ça vous vous souvenez, les nés en 90 ans ne connaissent le flottambo. De la mémoire du pays. Les nés en 90 ne connaissent pas le flottambo. Parce que nous, on se connaît. Avant le PMUCI avait flottambo. Donc, mes chers amis, comme notre pays natal, le Cameroun, est fortement envahi par des gens
qui n'aiment pas la vérité et que nous, on est les serviteurs de la vérité, prenez cette vidéo, allez leur donner. Et qui est le père? Pardon, dites-leur que moi j'ai expliqué. Je suis en train de leur donner, mais n'est pas fait exprès. C'est à cause de qui ici? Glissez sur cette feuille de papier. C'est pas Emmanuel qui a ramené ta vidéo ici. Version Ekane n'est rien d'autre qu'un groupuscule de pseudo-upécistes manipulés par le pouvoir de Biya, non seulement contre la véritable opposition, contre la souveraineté du peuple camerounais, et que tous ceux qui comptent sur ces imposteurs, ces collabos, tous ceux qui comptent sur ce faux type d'Anissé Ekane, il va les entraîner dans les bas-fonds du faux, parce que ce type-là est faux. Akia, mon frère. Au joie. Nino Melonguer. Rino. Vous m'avez bien entendu. Niki, Nima O. Wa Wokonga. Wa Wokumban. Wa Sengi Boam. Oui. Asengi. Ok. Très bien. C'est tout ce que je voulais vous dire. Comme au Cameroun aujourd'hui, ceux qui disent la vérité sont détestés. Détestez-moi. Mais un jour, one day, vous allez chanter Kasongo. Et le jour où vous chanterez Kasongo, vous reconnaîtrez la libération panafricaine du Cameroun comme la véritable espérance du changement dans ce pays. Écrivez ça, Tilana. Et maintenant, à vos commentaires. Que quelqu'un me démontre qu'il connaît mieux Ekane, mieux le manidem machin d'Ekane là que moi. Qu'il vienne ici parler. Voilà. Maintenant, les jaloux, allez démontrer que vous connaissez un autre manidem que celui que j'ai décrit. Le véritable manidem, l'UPC manidem, ce n'est pas Ekane. C'est une imposture, c'est une récupération. C'est une excroissance de la manipulation de Paul Biya. Et celui qui se confie à cet individu-là n'est rien d'autre qu'un jouet entre les mains de Paul Biya. Nous, notre génération connaît UPC manidem. Mes intuitions sont bonnes. Dans les 48 heures, Kasongo pourrait être chanté. Ouais, laissez le facochère. Entraînez-vous déjà. Voici comment on chante Kasongo. Kasongo ye mobali nangai. Kasongo mbona weo. Songa libala ombo ye. Kasongo mbona weo. Mbona weo. Mobali nangai. Kasongo rentre à la maison. Il y a une deuxième chanson qui sera chantée dans les prochaines heures au Cameroun. Les Camerounais connaissent très bien cette chanson. Les Camerounaises aussi. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Les larmes vont couler. La vérité sur Ekane, vous allez savoir ça. La vérité du faux manidem, vous allez savoir ça. Les larmes vont couler. Les larmes vont couler. Lilipak vous ouvre les mains. Les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Le plan B peut libérer le Cameroun. La mobilisation de millions de Camerounaises et de Camerounais, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, en passant par le centre, au-delà des ethnies, au-delà des partis, au-delà des régions, au-delà des religions. Non, c'est grave comme ça. Nous devons d'abord récupérer notre souveraineté. Et tu vas récupérer le régime de Paul Biya doit d'abord tomber avant que quelqu'un nous parle d'organiser des élections. Nous devons passer par une transition, mettre en place une nouvelle constitution, fonder la République fédérale panafricaine. À ce moment-là, on peut envisager les élections. Pour le moment, l'affaire du 12 octobre, c'est une pourrie élection. Et nous, les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, nous aurons deux cas. Premier cas, le 22 juillet, Biya va procéder à l'exclusion préalable. Le régime Biya va exclure préalablement plusieurs candidats de l'opposition qui voulaient participer à sa pourrie élection. Et deuxième coup de tamis, le 12 octobre, Paul Biya va proclamer ses résultats qui sont déjà rédigés, truqués d'avance. Et il aura fait cocu 2 fois ceux qui ont cru que le changement peut arriver dans les conditions de cette dictature par la paix et les urnes. Mais nous, les Lilipatiens, les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, nous sommes lucides. On n'est pas dans ce bluff-là. Les Liliputiens. Nous, on ne Pardon, c'est pas ça. Le plan B. Le plan B. Le plan B. Vous allez le plan B, ça tu fais le plan A. Nous, les Camerounais dehors. Le vieillard qui a déjà vu. Eh bien, nous sommes comme le vieillard qui a déjà vu l'oiseau qui est sur le caillou. On vous attend. Vous montez.
c'est le plan B. Et quand ça va s'imposer, soyez humble. Veuillez demander pardon. Demandez pas combien. Venez dire ici, Chicho, papa Niamsi, grand prof. Sonne. Ce que tu avais dit, on n'a pas écouté. Vous venez ici. Grand prof. Venez dire, Soho, ouais, Achia. On a mal parlé contre toi. Nous voici revenus au B. 35 candidats. La révolution pour libérer notre pays. Ouais, Niamsi wa Cameroun. Tu souffres pourquoi? Tu as toujours vu. 35 candidats. Attendez. Zomlo. Donc, depuis la 11e là-bas, toi, tu as compté 35. Moi, j'ai cessé de compter depuis. 35 candidats. Ouh. 35 candidats. Et il y en a qui nous disent que parmi les 35 là, les 34 autres là, c'est le Waterloo. On ne doit pas les écouter, eux. Hein? Il n'y a qu'un seul là, sur 35, maman. Dites-moi, la côte là, donne-nous les côtes, non, comme au PMUC. Donc les autres là, leur part de côte là est même quasiment inexistante. Hein. On ne cherche même pas là-bas. Hein? Un compte combien? Pas. 35 hein. Et on nous dit que l'autre président du Manidem compte déposer sa part demain. En même temps, vous savez que les Camerounais avaient l'intox. Hein? Peut-être que c'est seulement pour faire trembler le cœur des camtolâtres. Wow. Heureusement qu'il y a le tamis. Hein? Ndiamène a aussi déposé. Wombo. 35, heureusement qu'il y a le tamis. Hein? Hey, pardon, même et 35, tu fais comment? 35 candidats, mon frère. Ici, là où il faut mettre ici en France, on met souvent les panneaux là pour que chaque candidat vienne mettre son format A2. C'est le A2 ou c'est même sur le A combien là? Hein? Maman, si les Camerounais faisaient les choses de la même façon, tu imagines 35 panneaux. Par-ci, par-là. 35 panneaux, maman, l'argent de ça. C'est pas pour rien que les élections coûtent cher. Eh, Kassongo, en vrai. Tu as toujours dit avant ce que les gens vont reconnaître après. Kassongo, Dieu t'a donné le don de montrer à ton peuple ce qui va arriver. Mais nul n'est prophète chez soi. Là où les Ouest-Africains savent que tes analyses font partie des plus éclairantes de cette génération. Maman. Et attention les chevilles, attention les chevilles. Et qui viendront dans 3 jours. Il y a un premier groupe arrive dans 3 jours. Grand prof, ouais, pardon, ouais, vraiment tu avais raison. Mais finalement, vraiment c'est le plan B, c'est le plan B. Quand vous viendrez dire ça ici, soyez humble. Dites qu'on s'est trompé. Vous avez compris? Parce que vous le plan B là a toujours été dans les tous ceux qui n'ont pas compris ça, vous allez chanter Kassongo. Pour moi, c'est censé être le plan A, hein, mais bon. Bon, si c'est l'unique plan même d'ailleurs. Que vous comptez. Oh, vraiment. Non, il compte ses canets. Le 11 août. J'ai fini de parler. Ouais, moi. Si vraiment, il me faut des congés. Non, on ne peut pas faire Lyon-Plage. Je serais crevé. Même les canets lui-même ne comptent pas sur lui-même. Il ne compte pas sur lui-même en vrai. Non, il compte ses canets. Oh, maman. Les mêmes qui nous disent comment Paul Biya était un grand président et que bon, vous avez vu le visage des canets. était un grand président. Ils veulent compter sur les UPCistes qui ont combattu Aïdjo au prix de leur sang, de leur sueur et de leur larmes. Aïdjo était un grand président, non? Mais le Manidem a été fait pour combattre le régime d'Aïdjo. Restez avec ceux qui disent qu'Aïdjo était un grand président. Anissé Kane a escroqué l'idée du Manidem. Mais ils prennent pour référence ceux qu'ils connaissent. Ils prennent Biya quand ils disent qu'Aïdjo était un bon président. C'est un renégat de l'UPC. Nous autres qui sommes nés sur Aïdjo, on va vous dire que de la libération nationale. Biya n'est pas un dictateur, Aïdjo était un dictateur. Dites-moi avec qui vous êtes, je vous dirai qui vous êtes. Bon, allez partager ça. C'est de l'eau bénite. Je sais que l'agitation va commencer. On est dimanche. Je vous donne 2 jours, vous parlez. Vous pouvez parler. Pour le moment, je ne bloque personne. Venez déverser votre vie. Parce que dans 48 heures, Songo yeye. Le jour des résultats. N'oubliez pas. Rentre à la maison. Bon dimanche au Cameroun. Bon dimanche à Maroua, à Garoua. Kassongo, tu m'avais promis, rentre à la maison. Bon dimanche. Kassongo, c'est facochère. Bon dimanche on vous dit d'abord, quand vous êtes là. À Bamenda. Bon vous avez dit ça à un Congolais, bon dimanche. Va vous tâter. Mais permettez-moi de résumer un peu en anglais en bassa avant de partir. Les qui
Dear Cameroonians, fellow Cameroonians, the Manidem of Mr. Anise Ekane is not the true Manidem created by the Union of Cameroonian Population in 1974. The Manidem of Anise Ekane is a manipulated organization under the control of Mr. Bia's presidency and Mr. Bia territorial administration. It is a fake UPSIS group. And Mr. Anise Ekane is no more a true UPSIS opponent. He is no more a revolutionary, a Pan-Africanist. Everybody knows that he has been working for many years, for many decades now, with Mr. Bia's regime. When somebody asked Mr. Ekane's Manidem to invest him as candidate to the so-called presidential election of Cameroon, which is a fake election, as everybody knows. This is a game of 0 plus 0 equals 0. Ekane Manidem is not a new basis. Ekane Manidem is one of those fake opponents fabricated by Bia to divide the true Union of Cameroonian People, UPC. The true CP, Cameroonian People Union, has been divided through people like Ekane. So when somebody tells you, I have all my confidence on Ekane, it means that that person is putting all his confidence on Mr. Bia himself, on the CPDM fake regime himself. Dans votre avenir là. Let me say it now in Bassa Bantu tongue so that many people will know. I will tell you about Jolly Manidem. Abi para yo he. Ake anumul jo. Abi numu yo he. Yarbiya binfondo. Babi tinye money. Murmanola nkengi no agwe Cameroon mo ni burbe. Anumul jo Manidem. I UPC ibi hek. Imo ma administration territoriale Cameroun yanze chungi. Ni Baba Pablo Mumbu Sibo atanganji. Pale nomu nanka ole Ekane nyenga antimengui leme ila ngane Cameroon where ye lo allo je aye muro e administration territoriale biya aye kokong biya mura telebon bi ha biso kalbele anise Ekane nyenga pohome Manidem yon pohome Manidem itabe banga UPC UPC Manidem ibe ba leba ti okunde e mwi mbogo ni mumni bo ni ma biya acheli abarakunde atiwa Anise Ekane embu mwi ma Anise Ekane bi bonki ni kunde mura kalba mbi hale Anise Ekane po na enje Cameroon burba so ile Anise Ekane ye mordia inowe ay ko kon biya bale ampo wo mere ko kon biya no longe kilo yena no bitembel binai bitembel burwa suba ila mangulu ngweke long yosu jongure la tem su Cameroon akakale Ekane ampohome buruke ki Ekane ampohome Cameroon Ekane nje Ekane ayatanga nje ya polbia atabi jompe muye ngangel buru anip mahongol mamani dem ma UPC letenilen Ekane tahabeki njolo gwet inyolong Cameroon ber banyi Moura Loubambéa, tout nous m'importe, mais yéne. Je parle et je m'assois dessus. John Bess, Lily Pap, Tinkale, Bihasuri Korba, di Adna. Banabaye Nord, Banabaye Sud, Banabaye Est, Banabaye Ouest, Banabaye Centre, di Korba Ntongwara. Iyom Nibankale, Masubele Anebia, Lamando Kwo. Tinola, di Bongo Long. Inyubongle, Bonba, Cameroun, Boasoba, Arna Longue. Ikere Africa iye gwetu pikunde Cameroon ilama oba borbaso na manombe basai bo Abel Kinge bo mumie njel bo wanje ayamsi yong dilama bongo njel Ekane Anisebi borbaso na manombe basai wene nya ngola me kona yengo nule anloko kona mengo ya ven en fin ya con apelea con amigo Kabila kale Anise Ekane
Parce que quand il était injecté, Massa. Voilà. Le message est en 3 langues. Ça fait 33 minutes que je vous parlais et je vous remercie de partager ceci. Ce que je dis est strictement vrai. Donc, je n'ai pas peur de décevoir ceux qui veulent qu'on leur mente. Parce qu'ils veulent plaire aveuglément à leur patron. Maman. Je vous remercie. Excellent dimanche. J'ai parlé. C'était Nyamsiwa. Je ne continue pas. La paix est bien. Voilà, voilà. Tu croyais que j'étais Ekang. Ekang n'existe pas. Comme ma mère disait à ma petite soeur, on ne croit pas. Non, non, on ne pense pas. Parce que croire et penser, c'est pas... Ma soeur disait souvent, je pensais avoir entendu, je pensais que tu m'avais dit que ma mère lui a dit qu'on ne pense pas. Soit on sait, soit on sait. Ah. Et quand on n'existe pas pour commencer d'abord. Mon père est Fang, ma mère Ngumba. Et je suis une Bassa d'adoption. Donc voilà, voilà. Et Ngumba n'entre pas dans les écangs. Bah, après, du côté de mon père, là, Fang. Non, là, je ne peux même pas trop rendre. Mais oui, j'ai grandi à aider. Je suis une fille d'aider. Pourquoi? Ma mère a travaillé. A commencé à travailler à l'UQAM 3 mois après ma naissance. Donc, c'était dit que le Bassa coule dans mes veines. Je suis une fille d'Edea, mon petit, même par Bassa, bien même. Elle même commencé à parler Bassa avant de parler Ngumba. Ma mère nous avait interdit de parler Bassa pour que nous puissions apprendre à parler Ngumba. Merci à toi, Émile. Diagoueme. À la cime, à la soupe. Aujourd'hui, j'ai décidé, on ne cuisine pas ici. Hein? Abé bien Kadje. Bien bas, je vous salue. J'ai encore fait quoi? Mais bon, qui paie? Non, Ekang n'existe pas. Ekang c'est quoi? Mais dis ça ici depuis toujours. Ekang c'est quoi? Ekang n'existe pas. Groupe ethnique Farambeti Boulou. Et comme les gens qui disent que oh, elle est sawa, tu parles d'un Bassa, c'est un sawa, oh tu parles, il faut nous laisser ça, dis donc. Il faut nous laisser ça. Nous autres sommes nés avant l'ère du numérique, si. On n'écoutait pas toutes les bêtises qui passaient. Toutes les bêtises n'étaient pas à notre portée. On parle du grand groupe ethnique Fang. Betty Boulou. Encore, et quand c'est qui non? On parlait de l'écang. On parlait de l'écang. L'écang. Je suis l'écang. J'ai mis non. Après, on peut adopter la chose, hein, mais il ne faut pas nous faire croire que ethnologiquement, ça a un sens. Donc, on peut décider de l'adopter. Le langage est vivant. Le langage n'est pas figé. Ce qui est fait, est fait. Bah, fais-toi plaisir, te dérange pas. Tu prends ma lettre comme ça. Viens me gêner. Mais il y a ton nom dessus. Mais il y a mon agent qui a mon nom dessus. Mais pas mon problème, donner, c'est donner. Hein. Si allez, la famille, je dois manger avant que ce soit complètement froid. Bibala. Moi, je ne sais pas d'où ça sort l'histoire de Fang là, des camps là. Moi, je ne sais pas d'où ça sort. Moi, j'ai découvert ça ici avec les réseaux sociaux en 2018. Hein. L'histoire des camps. Donc, on peut toujours adopter, mais moi, je vous dis que nous, on ne connaît pas ça. La paix est bien, fan, pardon, la paix est bien. Tu veux faire quoi comme annonce? Hein? Fais d'abord un pas en arrière et puis tu déposes. Tu fais d'abord un pas en arrière, tu déposes et tu cours. Laissez-moi. Bon, alors, je dois choisir... Alors, il ne faut pas que ce soit trop... Lulu, s'il te plaît, je vais choisir la chaîne là. S'il te plaît, Thibaut. Parce que moi, j'ai souvent des choix, la lumière, à la lumière du jour. Thibaut!
Mange d'abord. Choix de la chaîne, s'il te plaît. On dit pardon, l'enfant c'est mal élevé jusqu'à... Personne n'a même essayé de l'éduquer. L'autre qui parle là-bas. On dit pardon. S'il te plaît, viens m'aider à choisir la chaîne. Tu fais quoi? Mais Fan, pardon, dépose alors, après j'éteins. Comme ça, personne ne pourra te rattraper. Tu sors. Non. S'il te plaît, choisis alors la chaîne. Mais je sais pas, Mamounette, j'en sais rien. Je sais pas. Bon, quand ma fille met de la mauvaise volonté, c'est la magie. J'en sais rien, moi. Je sais pas. Ouais, bah, moi, j'aurais dit ça. Bah, j'ai déjà utilisé celle-là. Celle-là aussi. En plus, tu sais, tu me demandes. Donc, celle-là aussi. Bah, ouais. Hein. Ok. Oui. Emballer, c'est pesé. Ouais. Merci, Thibaut. Allez. Ouais, ouais, écoute. Comme ça, si on me dit que c'est pas joli, bah, j'aurai une personne à qui en vouloir. Ah, mon épouse, pardon, libère mon fiancé, mon futur fiancé. Pardon, libère mon futur fiancé. Donc, tu veux pas déposer. Bon, écoute. Bibala. Mani mazou. Makemazu. 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 Et ensuite, je vais faire le grand collier avec du madras. Lu, tu vas me faire des photos, s'il te plaît? Lu? Ah, quand on répond plus comme ça, c'est bon. J'ai abusé. Lu? Est-ce que tu pourras me faire des photos, s'il te plaît? Mais c'est quoi ton problème, en fait? Est-ce que tu pourras me faire des photos, s'il te plaît? Non. Laisse-moi tranquille. La maison aussi. Hein. La maison. Tu veux ça? Mais patati patata. Je peux vivre ou c'est trop dur? Eh, ma fille, c'est me pâche. Fais-moi des photos. Fais des machins. Et puis après, c'est à quoi? Ouais, Lulu me fait soirée. Bon appétit, Thibaut. Ah, c'est froid. Allez, bon appétit à moi. Ciao, ciao.